Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 16 juillet 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci aux membres de mon association culturelle Arménia hier pour la réunion fin d'année, une sorte de réunion générale. Donc vous étiez tous présents, tous les membres du bureau. Donc je salue donc les vice-présidents, Alain Escusian, Rosso Villozer, Georges Eretsian, les membres secrétaires trésoriers, Vatkes Simonian, donc Sonia Sarkissian, Christian Charer, Simon Melkonian, Gérard Jassou. Voilà, donc et peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, vous étiez tous présents hier soir, donc on a passé un bon moment agréable, estival, avant les fêtes les départs en vacances. Donc bravo à ces membres d'Arménia que je remercie donc d'être toujours fidèles, donc certains depuis plus de 25 ans. Donc l'info, oui. Alors c'est étonnant quand même comme info. Le Premier ministre Nicole Pachinian, arménien, a reçu le directeur de la CIA américaine, William Burns, donc le directeur de la CIA qui était à Yerevan. Il a été reçu par Nicole Pachinian. Voilà, donc il a été fait référence au processus se déroulant dans la région du Sud-Caucase. Bien sûr, les États-Unis soutiennent le dialogue arméno-turc et puis peut-être le dialogue arméno-azéri. Voilà, cette présence donc du directeur de la CIA en Arménie a de quoi étonner, mais bon, rien ne nous étonnerait aujourd'hui. Donc la politique, c'est peut-être une réelle politique donc, de ce gouvernement Pachinian, tournée de tous les côtés, à savoir si Poutine et Moscou sont du même avis. Voilà, donc aussi, c'est un point d'interrogation. D'ailleurs, la Russie, étonnant, qui est le partenaire stratégique de l'Arménie, l'ambassadeur de Russie à Bakou, voilà, il a visité donc Chouchi, il a été à Chouchi, donc la ville occupée, donc Mikhail Bocharnikov, oui Bocharnikov, il a visité Choucha, Choucha pour les Turcs, mais c'est Chouchi. Donc étonnant donc cette présence donc de la Russie qui cautionne l'occupation azérie sur la ville de Chouchi, la ville arménienne de Chouchi. Voilà, aussi une chose. Comme quoi la politique elle est quand même des fois bizarre, les partenaires stratégiques ne le sont souvent pas. Voilà, c'est variable. Alors, entre-temps, von der Leyen, donc la représentante de l'Europe, s'envole pour Bakou pour sceller l'accord sur le gaz avec l'Azerbaïdjan. Voilà donc qui commence à se compliquer. L'Azerbaïdjan qui va fournir du gaz à la place du gaz russe, c'est l'Azerbaïdjan qui va fournir un peu de gaz à l'Europe et l'Europe courtise Bakou. Le pire est à venir, mes amis, de la part de l'Europe. Le pire est à venir de cette Europe qui va encore une fois vendre l'Arménie sur le dos du gaz azéri. On le sent, on va venir la chose, mes amis. On est vraiment très mal, très mal. Il faut s'insurger, mais faire quoi? Faire quoi? C'est compliqué, j'ai pas beaucoup de solutions donc à proposer. L'Europe va se rapprocher de l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan va imposer son dictat, son intolérance, son racisme et tout le reste par rapport à l'Arménie et aux Arméniens, va imposer cela en Europe occidentale. L'Union européenne va commercer avec l'Azerbaïdjan de façon plus poussée pour récupérer le gaz azéri de la Caspienne. Voilà, mais bien sûr avec la bénédiction de la Grande-Bretagne au milieu, British Petroleum qui a aussi donc des accords avec ce complexe gazier donc azéri. Voilà qui se complique, mes amis. Ça se complique pour l'Artsakh, ça se complique pour l'Arménie avec ce rapprochement entre l'Europe, Bruxelles et Bakou. Alors, oui, hier en plein procès, donc un réalisateur arménien, donc il est en plein procès. Il était moyennement connu, je le connaissais un petit peu, pas beaucoup. Armen Grigorian, le célèbre producteur de spectacle, il s'est effondré dans la salle de l'audience alors que son avocat demandait au juge qui présidait le procès de le libérer. Il était détenu depuis quelques mois pour des propos anti-arméniens. Il avait dit que, entre autres, que la population de la région d'Ararat et de Gümrü sont pratiquement des Turcs parce que ils sont des fauchetons ou des traîtres. Des propos comme ça insensés, des propos insensés. Donc voilà, il avait 56 ans, il est mort en plein procès, sans doute d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Voilà, dommage, mais c'est ainsi, mais c'était aussi avec des propos extrêmes qui n'ont pas plu à l'Arménie, à juste titre.
Il était en procès, voilà, et puis en attente de libération, voilà, il est parti. Alors, oui, le patriarche arménien de Jérusalem, donc il s'appelle Tolkom Nuran, pardon, Nuran Manoukian. Il a offert à Joe Biden, il a rendu visite donc il y a quelques jours à Jérusalem lors de sa tournée en Israël au patriarcat arménien, donc le patriarche arménien, donc Tolkom, pardon, pourquoi Tolkom, c'est l'ancien toujours, Nuran Manoukian, a offert donc à Joe Biden, le président américain, une œuvre artisanale donc en terre cuite, céramique, en terre cuite avec des céramiques au-dessus, représentant en fait comment dirais-je, une grenade avec une assiette, donc une grenade avec les motifs arméniens, très très beau, voilà, à Joe Biden, un très beau cadeau, montrant donc l'attachement des Arméniens aux États-Unis et puis à cette justement à l'occasion et justement, pardon, je me répète, excusez-moi, on a dormi très tard, très tard, enfin très tôt le matin. Il a donc Nuran Manoukian a remercié donc à Joe Biden d'avoir reconnu le génocide. On se souviendrait pratiquement plus il y a un peu plus d'un an, donc c'était en avril 2020 ou 2021. 2021, donc les États-Unis, Joe Biden, ont reconnu le génocide arménien. Voilà, ça fait plaisir. Ça n'a pas beaucoup eu d'effet en fait, hein, ni sur la Turquie ni sur les autres États, cette reconnaissance. Voilà, donc Joe Biden a reconnu. On s'était battu pendant des années avec Obama pour qu'il reconnaisse. Joe Biden l'a fait, mais finalement, quand c'est fait, flop, voilà, on n'en parle presque plus. Mais enfin, les Arméniens remercient quand même les États-Unis pour cela. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la Turquie reconnaisse et surtout répare. Hein, donc, il y a quand même des réparations hein, derrière, territoriales, financières, morales et tout le reste. Même si les réparations morales sont compliquées, les gens qui ont souffert, ils ont souffert et l'histoire s'est terminée pour eux. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de revenir donc, en arrière, à moins de remonter le temps. Hein. Aujourd'hui, vous savez que le télescope dont on suit les images, hein, donc tous les jours, tout est peut-être possible puisqu'on remonte le temps, on remonte la vitesse de la lumière pour arriver à 13,5 milliards ou 13,3 milliards d'années-lumière pour voir les premières galaxies se former qui sont extraordinaires. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, à ce qu'on ne peut pas atteindre. Enfin, pour nous, c'est que du rêve, mais en tout cas, on apprend tous les jours des nouveautés. Donc, cet espace-là, c'est incroyable, incroyable, avec des milliards de galaxies, avec des milliards de planètes. C'est incroyable, ça dépasse l'esprit humain, tout ça, ça fait rêver. On aime bien des fois plonger donc l'œil là-dedans et puis rêver tout simplement pour des cibles inatteignables. La première étoile la plus proche, 4 années-lumière, pour nous c'est impossible à l'atteindre. Voilà donc où on en est mes amis. Et puis même les planètes du système solaire, hein, voilà, il y en a quand même quelques-unes qu'on n'a jamais pu visiter. On a fait bien sûr partir des satellites, les voyageurs, les vikings, les voyageurs surtout. Et voilà, on est tout petit sur cet univers. Pourquoi je dis ça? Je reviens aux informations arméniennes. Donc en fait, une nouvelle un petit peu plutôt cocasse. Un arméno-nigérian, un soldat, donc son père est nigérian, sa mère est arménienne. Ils vivaient de temps en temps en Arménie, mais là ils sont installés en Arménie et leur fils. Alors il s'appelle, je vais vous dire, donc c'est Adam Tolossian, le porte-parole de l'armée, qui a écrit ça. Donc, oui, c'est Daniel Ezukam, qui est de citoyen arménien, de père nigérian. Il a peut-être la double nationalité. Je ne sais pas si pour le Nigeria ça le fait. Il est parti à l'armée, donc voilà, donc un métis ou un noir, bon, c'est aussi dans l'armée arménienne. Ça fait un peu, comment dire, ça donne de la couleur, mes amis, et c'est bien, c'est une bonne chose. Voilà. Et puis ça renforce l'armée arménienne, c'est une bonne chose aussi, hein, mes amis. Que dire d'autre? Oui, aujourd'hui à Tbilissi, donc étonnant, donc en Géorgie, capitale de la Géorgie, Tbilissi, rencontre entre le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, et Azeri, Ceyhun Bayramov, donc pour bien sûr traiter de paix, et tout le reste, hein, tous les dossiers donc, seront à l'étude à Tbilissi. Donc on se rapproche, d'habitude c'était souvent à Moscou, ou c'était à Vienne, ou c'était à Paris, ou dans d'autres capitales. Aujourd'hui c'est Tbilissi, donc en Transcaucasie. La Géorgie fait partie des 3 républiques de Transcaucasie avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc ça se rapproche et c'est peut-être une bonne chose hein, donc de faire localement plutôt que d'aller dans des capitales éloignées comme Moscou ou l'Europe et que les accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan puissent se discuter. En Géorgie, ça prouve aussi que la Géorgie
a une bonne relation avec avec l'Azerbaïdjan, on le savait, hein, aussi avec la Turquie, hein, les Géorgiens. C'est quand même compliqué aussi, les Géorgiens. Hein, voilà, donc ils sont un peu, des fois, bizarres. Et puis, je ne vais pas dire qu'ils sont traîtres, mais ils seraient voués à être traîtres, mes amis. Je mesure mes propos, mais c'est vrai qu'ils sont ambigus. Les Géorgiens, c'est la moindre des choses de la politique géorgienne. Et la moindre des choses, elle est ambiguë, elle a toujours été ambiguë. Même si ces derniers mois, il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu un rapprochement avec Yerevan. Bien sûr, il y avait déjà un rapprochement avec Ankara et Bakou. Et là, Tbilissi veut aussi une solution totale de paix. Donc avec Yerevan, ils se mettent bien aujourd'hui, donc les Géorgiens, parce qu'ils savent que l'Arménie a aussi besoin d'une ouverture. Voilà, et ça va passer par la Géorgie. La Géorgie attend une manne financière économique importante. Elle récupère déjà par le port de Batumi, par le transfert du fret arménien qui transite par la Géorgie, ou même pour la frontière russe, hein, à travers le col vous savez, qui est souvent fermé en fait, hein, qui est entre la Géorgie et la Russie. Les camions arméniens, les voitures transitent par là. Et les Géorgiens sont intéressés aussi bien sûr que la paix revienne pour avoir plus d'affaires sans doute, donc affaires avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, Oui, le Rosia, la compagnie aérienne russe Rosia, donc met un nouveau vol, lance de nouveaux vols entre le Volgograd, Russie, et Yerevan. Voilà, donc il y a plusieurs déjà destinations, donc le Volgograd, Ekaterinbourg, Minvodi, Moscou, Samara, Sochi, donc qui desservent Yerevan. Aujourd'hui, c'est Volgograd. Voilà, avec deux vols hebdomadaires, donc bien sûr donc les transports aériens se développent entre l'Arménie et la Russie, entre l'Arménie et le reste du monde aussi, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, hier soir à notre réunion d'Arménia, de l'association culturelle Arménia, j'ai constaté avec bonheur qu'il y avait au moins trois familles, trois qui allaient partir en Arménie. C'est une bonne chose. Quatre avec nous, mais nous, ça sera au mois d'octobre. Mais là, les familles, c'est juillet-août, donc c'est très bien, très bien d'aller en Arménie, de visiter, d'apporter aussi une richesse, parce qu'en allant en Arménie, on apporte une richesse en dépensant de son argent, en frais d'hôtel, en frais de restaurant, en frais de tout. En fait, c'est une aide directe qui est très importante pour l'économie d'Arménie. Mes amis, allons en Arménie plus souvent pour aider l'Arménie. Voilà. Et on joint l'utile à l'agréable, puisqu'il est très agréable de visiter l'Arménie, de se rendre en Arménie. On y mange très bien, on y visite très bien. Il y a des 30 000 églises, lieux de culture à visiter. Il y a le lac Sévan, il y a les montagnes, il y a l'écotourisme, il y a tout. Il y a tout en Arménie. Hein. Il n'y a pas la mer, mais le lac Sévan est là. Et puis c'est un beau pays, mes amis. Il faut visiter l'Arménie, il faut dépenser son argent. En Arménie, malheureusement, aujourd'hui, l'euro vaut à peu près 400 drachmes. C'est son plus bas record historique, hein, alors qu'il valait dans les 700 et quelques il y a quelques années. L'an dernier, c'était 600. Là, c'est 400. Donc, l'euro a bien dégringolé. Donc, notre pouvoir d'achat en Arménie a diminué. Donc, ça nous coûtera un peu plus cher si on veut vivre, enfin, aller dépenser comme avant en Arménie. Mais bon, c'est un geste quand même, il faut le faire, il faut y aller. Et c'est bien pour l'économie de l'Arménie que le drame soit sur le couple, donc le rouble, hein, donc soit réévalué. Mais c'est pas bon pour l'euro pour nous. Écoutez, on paiera la différence, tant pis. Hein, on est quand même pas malheureux, hein, en France. Alors, Europa Conference League, donc le Ararat Armenia, qui n'a pas joué le premier tour de l'Europa Conference League, puisque en fait Ararat Armenia a un passé quand même, qui fait que on lui met directement au deuxième tour. Donc Ararat Armenia d'Yerevan va au deuxième tour de l'Europa Conference League. Il va se lutter contre le club estonien de Paide, donc voilà, qui est un club qui est fort aussi. Hein. Mais bon, espérons que Ararat Armenia puisse passer ce cap du deuxième tour et qu'on puisse se retrouver au troisième tour. Et après les qualifications dans les phases de poule. Et là, on aura peut-être, avec la France, des clubs français, on aura de très belles choses. Hein. Voilà, donc on espère réussite à Ararat Armenia. Et puis le match Punic Yerevan Punic qui est qualifié donc en Europe, en Ligue des Champions, hein, du premier tour, il passe au deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des Champions. Le 19 juillet, Punic Yerevan va recevoir du Delange, donc Luxembourg, champion du Luxembourg, et le champion d'Arménie, Punic Yerevan. Donc les dirigeants ont décidé au stade républicain d'Erevan de faire entrée gratuite pour tout le monde, pour avoir les tribunes pleines, pour encourager notre équipe championne d'Arménie, Punic Yerevan, pour qu'on puisse passer aussi le cap du deuxième tour, hein, donc
la Ligue des Champions. Après, il y aura un troisième tour qui sera plus difficile, mais pas impossible. Et après, ce sera les phases de poule. C'est les phases les plus intéressantes où on verra à la télé de façon plus souvent hein, les clubs arméniens, on espère en tout cas. Le football arménien s'est redressé, il est en progrès remarquable. Il faut qu'on l'encourage, mes amis. Voilà. Et puis, ça nous fait plaisir. Sur ce, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, bonne journée du 16 juillet aujourd'hui. Un peu de chaleur encore, mais bon, ce sera plutôt la semaine prochaine. On s'apprête à souffrir, mais on est là, on est un peuple résilient, debout, et on souffre même. On est du pays du soleil, hein, Nairian Yerir, voilà. Et je vois quelqu'un qui passe derrière moi, ça doit être mon épouse, qui m'a apporté les journaux du matin. Elle est très gentille, ma femme. Bonne journée, à demain.